Je viens d'arriver à Bali, à Nusa Penida pendant 4 jours. Mon exploration de Lombok est maintenant terminée. J'ai exploré l'île pendant 10 jours et j'ai fait 4 vidéos que vous pourrez retrouver par ici. Et maintenant je suis à Bali pour explorer Nusa Penida et ensuite je me rendrai directement à Ubud où je vais suivre un training de yoga pendant un mois. J'ai pris un bateau depuis les îles Gili où j'étais précédemment, mais vous pouvez aussi prendre des bateaux depuis Bali pour vous rendre à Nusa Penida. Et j'ai une petite astuce. Bon là j'ai pu monter à l'étage parce que si on achète une boisson, on a le droit d'être ici et franchement en bas il fait vraiment trop chaud. J'ai pris un petit coca et je suis trop bien. En arrivant à Nusa Penida, vous pouvez prendre un taxi. Moi j'ai demandé à l'hôte de ma guest house de venir me chercher un scooter avant de louer un scooter le lendemain pour explorer l'île. Et aussi une chose à savoir, quand vous louez un scooter, c'était pareil à Lombok, le réservoir est toujours vide, donc la première chose à faire c'est d'aller mettre de l'essence. Soit dans une station-service, soit sur le bord de la route, énormément de personnes vendent des bouteilles d'essence. Moi c'est ce que je fais, c'est le plus pratique et c'est un tout petit peu plus cher mais ça reste très abordable. Alors il est 7h30 du matin, je suis partie tôt parce que je vais voir la plage de Klingking Beach qui est la plus connue de Bali je pense, il y a tellement de photos qui circulent sur internet et en fait apparemment les cars de touristes débarquent à 9h30 donc il faut absolument arriver avant si on veut pas être perdu dans un flot de touristes. Et pour se déplacer à Nusa Penida il y a deux solutions, soit vous louez un scooter et c'est ce que j'ai fait, mais il faut quand même faire attention parce que les routes sont assez étroites et il y a énormément de montées descentes donc il faut quand même être à l'aise. Ou sinon vous avez aussi la possibilité de louer une voiture avec chauffeur qui peuvent donc vous balader tout au long de la journée. Avant de vous envoyer du rêve avec les images, je voulais quand même vous parler du projet très controversé de construction d'un ascenseur de plus de 280 mètres sur la falaise de Klingking Beach. C'est un projet qui est financé en grande partie par des groupes d'investissement chinois qui rendraient l'accès beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui c'est un escalier qui est très dangereux. Mais néanmoins c'est un projet qui a levé beaucoup de voix à Bali puisque les locaux sont contre ce projet qui détruirait complètement la nature et qui emmènerait également un problème de tourisme de masse à cet endroit. Car il faut savoir que Nusa Penida est une île qui est encore en cours de développement. Heureusement, le projet n'a pas encore commencé vraiment. J'ai la chance de le voir sans cet ascenseur, mais les infrastructures sont déjà en place. Ça y est, je suis arrivée et honnêtement, j'avais déjà vu cette photo mais des dizaines de fois et c'est pas pareil quand on l'a dans les yeux, c'est incroyable. Par contre, vraiment la descente est si casse-gueule, c'est un truc de fou. Les marches sont tellement raides, je me tiens comme une folle. Donc je vais descendre un petit peu pour le moment, il n'y a pas grand monde, c'est vraiment magnifique. Bon, moi je vais pas descendre plus bas parce que les plages sont pas vraiment baignades ici à cause des courants, mais c'est incroyable, vraiment magnifique. Donc allez-y absolument avant 9h30 du matin. Il fait très chaud, donc prenez de l'eau et des bonnes chaussures. Allez, maintenant la remontada. Bah alors, c'était pas cool de tirer ses copains par la queue? Voilà, je suis arrivée à Angel Billabong. Franchement, il y a déjà du monde autour de moi. Mais c'est vraiment très beau. Et là, par contre, il commence à pleuvoir. Donc, heureusement, j'ai pu sortir le drone juste avant. Et là, je vais continuer par ici. Il y a Broken Beach. Bon, je
confirme qu'il faut vraiment que vous arriviez avant 9h30 parce que là le temps que je trouve le bon spot photo, c'était 5 minutes trop tard et je me suis fait assaillir de touristes avec leur guide qui prenaient des photos absolument partout. Et comme moi je suis seule, je voulais prendre des photos avec mon drone et du coup tout le monde me poussait, enfin c'était une catastrophe. Donc oui, vraiment venir avant 9h30, mais sinon c'est un beau spot. Oh wow. J'arrive à Tembeling Beach et l'accès pour venir ici est vraiment extrêmement pentu. C'est pas une route, c'est un espèce de chemin en béton extrêmement casse-gueule. Donc ne descendez en scooter que si vous êtes extrêmement à l'aise et que vous n'avez pas peur. Parce que honnêtement, c'est compliqué. Ça a été, je pense, ma pire descente en scooter. Et là, j'ai déjà peur de la remontée, je vous dirai tout à l'heure. Tout va bien se passer, mais vraiment, c'est horrible. Il y a des locaux qui proposent de faire la ride en taxi, enfin en scooter. Mais j'ai trouvé que c'était un peu cher. Sinon, c'est possible de descendre à une demi-heure, mais la remontée prendra forcément plus de temps. Bon, verdict, c'est très sympa, mais il y a quand même pas mal de monde, j'aurais pas pensé. Et le chemin pour descendre était tellement horrible que pour moi, ça ne vaut pas l'effort. Mais sinon, c'est vrai que ça fait du bien de se baigner dans de l'eau douce, parce que j'avoue que ce matin, j'ai eu tellement chaud que je rêvais que ça. C'est bon, je l'ai fait en un seul morceau. J'ai croisé un couple de Français qui m'a aidé pour la montée, enfin qui l'a fait avec moi devant moi, donc comme ça au moins ça me rassurait, j'étais pas toute seule. Et là je vais repartir vers mon point suivant. Je me suis arrêtée manger sur le bord de la route dans un warung et en fait je demande de l'eau du robinet parce que j'ai une grosse filtrante et j'ai toujours ça quand je voyage. Quand on a fait mon tour du monde il y a 2 ans au Costa Rica, au Sri Lanka, j'en avais une aussi. J'ai testé la marque Lifestro et j'ai testé aussi Umagreen et donc c'est rigolo parce que les locaux me regardent en me disant non tu peux pas boire l'eau du robinet, vraiment tu peux pas. Et je leur dis si je vous jure, en fait ma gourde le filtre et ils sont trop choqués. Personne ne boit l'eau du robinet ici. Mais enfin là pour le coup ça fait 2 semaines et tout va très bien. Et la raison pour laquelle j'adore ça, c'est parce que ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. Arrivé à la cascade Biagan, alors ce n'est pas du tout une cascade, c'est plutôt un ensemble de piscines naturelles absolument somptueux. Et ça se mérite parce qu'il y a plus de 600 marches pour arriver jusqu'ici. Mais une fois qu'on y est, franchement, c'est magnifique. J'ai croisé quasiment personne. L'eau est fraîche, ça fait un bien fou. Elle est d'une couleur incroyable. Coup de cœur. Bon, ça m'a un peu épuisée cette journée de scooter. Là, j'ai mis plus de 55 minutes pour rentrer. Et là, je suis à Crystal Bay, qui est une des seules plages qui est baignade d'ailleurs et qui est un bon spot pour le coucher du soleil. Donc, je vais aller faire peut-être un petit peu de snorkeling avant que le soleil se couche. Alors là, il est 8h30 du matin et ce matin, je vais faire un tour en snorkeling pour espérer voir les raies manta. J'ai entendu dire qu'il y avait énormément de monde et qu'on se nageait un peu les uns sur les autres. Bon, on va voir ça. Je reste sur mes gardes par rapport à ça. Et sinon, vous me voyez souvent en manche longue. Bon, là, c'est carrément une combinaison de plongée. Mais c'est pour me protéger du soleil. Et notamment parce que la dernière fois en snorkeling, j'avais un peu cramé du dos malgré la crème. Donc là, carrément, j'ai sorti les manches longues. Mais je vous jure, je meurs de chaud. Vraiment. Voilà.
se neige littéralement dessus. On est tous les uns sur les autres. Du coup, faut pas perdre le guide. Alors que vous dire de cette expérience? Les Raimentas sont des animaux incroyables, elles sont tellement majestueuses, elles sont vraiment immenses, on se rend pas compte, mais elles sont vraiment immenses. On a pu en voir bien 4-5, c'était vraiment magique de voir des animaux comme ça. Néanmoins, la raison pour laquelle j'ai pu aussi bien les voir, c'est parce que j'arrive à plonger assez profond. Et comme vous le voyez au-dessus de moi, en fait, tout le monde est les uns sur les autres à la surface. Donc c'est quasiment impossible d'avoir des images comme ça. Et le problème étant que quand je remonte, je ne sais même pas où aller puisqu'il y a trop de monde en haut. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des déchets absolument partout ici. Je comprends pas pourquoi on nous demande pas de ramasser des plastiques. Et sinon, j'avais vu sur des blogs et eu quelques retours de faire de la plongée pour être plus préservé dans cet environnement. Mais en fait, c'est la même chose parce que les plongeurs sont sous nous. Bon, à ce moment-là, j'ai tenté de vous faire un débrief, mais avec tous les bruits autour, les gens, les guides qui crient, on ne comprend absolument rien. Mais si malgré tout vous voulez faire cette excursion, je voulais quand même soulever un deuxième point d'attention qui est d'avoir un bon niveau de nage ou alors de prendre des bouées. Parce que comme on est énormément regroupés au même endroit, on est des dizaines de groupes, on peut avoir un sentiment d'angoisse ou même de panique. Bref, comme vous l'avez compris, c'était vraiment pas une sortie sereine, c'est pas tout beau, tout rose comme ce qu'on peut voir à travers les premières vidéos, mais je voulais quand même vous partager mon expérience. Mon excursion est terminée et je suis venue manger dans un beach club. Honnêtement, je vais jamais dans des beach clubs, mais c'est ma guest house qui l'a proposé hier soir parce que j'avoue que la journée d'hier a été très fatigante et je me sentais pas cet après-midi de faire encore 3 heures de route pour aller voir des plages. Du coup, elle m'a donné quelques adresses de beach club et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que là, il faut que je me repose, sachant que j'ai envie de faire de la plongée, gravir un nouveau volcan. Et ma formation de yoga commence dans 4 jours, donc il faut absolument que j'essaie de me reposer un petit peu. Et franchement, je trouve ça génial. Je suis face à la mer, dans un fauteuil super confortable. Il y a une piscine aussi, c'est un hôtel, c'est aussi un centre de plongée. Donc honnêtement, je suis hyper contente. Je vous mettrai aussi dans mon blog des adresses du Beach Club. Alors je suis allée réserver deux plongées pour demain. J'ai vu plusieurs centres de plongée et j'en ai choisi un donc pour aller faire des plongées demain. Donc comme ça c'est cool, au moins c'est fait. Au début je pensais aller à Nusa Lebogan pour ça, mais en fait ça vaut pas le coup. Autant que je reste ici et après directement je prendrai un bateau pour le continent, le continent pas du tout, pour Bali et ensuite remonter à Ubud directement. Comme ça je suis sur place, j'ai un petit peu de temps pour me reposer. Je vous ai dit que je voulais gravir un volcan aussi, donc comme ça me laisse le temps. Et donc là je suis rentrée prendre une douche, faire un peu de montage pour le vlog sur Tété Batou. Si vous l'avez pas vu, allez le voir par ici. Et là je vais aller dans un nouveau point pour le sunset. C'est un espèce de restaurant beach bar que ma guest house m'a conseillé. Donc c'est parti. Je suis arrivée au Amarta, franchement c'est incroyable et les vues sont oufissimes. Heureusement parce que la route en scooter c'était encore une cata, il y avait des trous, il y avait du sable, des graviers. Enfin, c'était vraiment une cata, mais là c'est oufissime. Une partie de Nusa Penida que j'ai pas explorée et que je ne vais pas explorer parce que tout simplement ça va me prendre trop de temps, que je commence à être fatiguée de mes 2 semaines de voyage et qu'il faut que je me repose avant le début de ma formation. Mais je vous donne quand même les infos parce que c'est tout l'est de l'île qui est vraiment magnifique. Alors vous pouvez commencer par un temple qui s'appelle le Puragoa Giri Temple et c'est un temple hindou qui se trouve dans des grottes, donc ça peut être vraiment intéressant. Ensuite vous continuez et vous arrivez à Attu
Beach et Diamond Beach qui sont deux plages ultra photogéniques. À côté, il y a aussi les Thousand Islands et le Treetop House qui sont des points d'intérêt assez sympas. Et si vraiment vous avez le temps, il y a le Teletubbies Hill. C'est une colline qui ressemble un petit peu à ce qui a été inspiré pour l'univers des Teletubbies. C'est des très très beaux paysages verts avec des collines. Et si vous avez la chance, vous pouvez apercevoir le mont Rinjani de Lombok que j'ai gravi plus tôt. Si vous reste un petit peu de temps à la fin de la journée, il y a aussi la plage de Sueam Beach qui est moins connue et qui m'a été recommandée par ma guest house, qui peut être très sympa. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire une journée. Venez de préférence assez tôt sur les plages d'Atu Beach et Diamond Beach parce qu'elles sont très touristiques. Et si vous ne voulez pas trop avoir de monde, il faut prévoir plutôt tôt. Bon là il est 7 h du matin et je vais me préparer pour mes 2 plongées. Je vois qu'il y a des gens qui s'entraînent dans la piscine. On a fini les 2 plongées, c'était vraiment très cool. La première, il n'y avait pas une visibilité incroyable, mais la deuxième, c'était beaucoup mieux. On a vu un poisson Napoléon qui est énorme, des Nemo, des Dory, des barracudas, des tortues aussi. Enfin voilà, c'était très cool. Bon, donc j'ai fini la plongée et en attendant mon bateau, j'ai 1h30. Donc je suis venue dans un autre beach bar qui est complètement vide. Donc il y a une piscine et ensuite je pense que j'irai me baigner du côté de la mer. Histoire de profiter, puisque c'est la dernière fois que je vois la mer, je pense, en Indonésie. Je pars dans 1 mois, mais au bout il n'y a pas la mer. J'espère que ce vlog Hamza Penida vous a plu, que vous avez pu vous faire votre propre avis, même si moi ça n'a pas été le coup de cœur du voyage. Et je vous retrouve pour la suite de l'aventure à Bali. Je vais encore gravir un volcan, ça je vous l'ai dit, et ensuite je vous partage toute ma formation de yoga. À bientôt!